Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mercredi 24 avril 2019. Alors, j'espère que votre journée d'hier s'est bien passée, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors, vous avez vos différentes cartes d'oracle ici, donc je vous invite à aller revisionner la vidéo du lundi si vous avez besoin de vous rafraîchir un petit peu la mémoire, ou tout simplement, vous pouvez également retrouver ces guidances et les énergies de la semaine directement sur mon groupe Facebook pardon. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a aucune condition, bien évidemment. Alors, pour votre journée du mercredi, j'ai Chamaël qui vous apporte ici la sérénité. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est la paix d'esprit, c'est à partir d'un état de sérénité que vous pourrez toujours sentir l'abondance, justement. Alors on avait aussi déjà la corne d'abondance hier, donc j'ai l'impression qu'on est ici quand même sur une continuité quand même. On peut remettre aussi nos difficultés on les remet à l'univers d'une certaine manière aussi. Peut-être que ici on vous demande peut-être d'y penser également. De plus peut-être vous tourner sur des solutions telles que les connexions divines, tout ce qui est également introspection, relaxation également. Toutes les connexions, voire avec le chakra couronne, parce qu'on est vraiment sur cette couleur-là. On est sur la couleur du chakra couronne ici. D'ailleurs, ça fait penser à une couronne. Comme quoi. Justement, permettez-vous de développer cette foi, peut-être, qui est déjà peut-être est en vous. En général, la sérénité, c'est notre état d'esprit naturel. Justement, quand on laisse un fardeau, on le remet, comment on veut dire, on le dépose dans le ciel et puis on l'y laisse, voilà, de certaine manière. Soyez ferme. Alors, vous devez être clair justement quant à vos sentiments personnels. Si vous souhaitez obtenir satisfaction pour quelque chose, dans vos désirs. Ayez confiance en vous aussi. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que... vous ne devez pas non plus, par rapport à vos besoins, avoir à vous excuser. Tout le monde a des besoins. Donc c'est pas parce que vous en avez que vous êtes profondément égoïste. Bien évidemment que non. Posez des limites, justement peut-être sur autour de vous, afin de créer justement un environnement déjà beaucoup plus sain, juste et surtout sécurisant et serein. Si c'est ça effectivement que vous cherchez, c'est la sérénité, il faut poser certaines limites aussi. Parce que, on peut très vite se laisser envahir
On peut être profondément empathique. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on se laisse souvent envahir par les autres, par des situations aussi, ça peut être simplement des situations qui vous pèsent. Donc soyez ferme sur vos intentions, soyez ferme sur vos besoins. De quoi avez-vous besoin? Alors, vous avez l'été. Hop. Et vous avez le travail. Alors, ça peut effectivement concerner le travail. Alors, en général, l'été, bon, c'est souvent avec l'évocation des souvenirs de vacances, les périodes de la vie où justement on a été peut-être en vacances, on en a profité, on s'est reposé, on a peut-être fait des activités que l'on ne fait peut-être pas non plus en temps normal, par exemple. On savoure le temps, on est, voilà, on voit le temps passer aussi. On est un peu plus serein. Moins dans la surcharge peut-être mentale ou ce genre de choses, et qui demande de poser des limites. Ça évoque évidemment la saison de l'été, ça évoque également une période aussi de la vie pendant laquelle on construit sa vie. On profite des saisons qui passent. On peut aussi réaliser également des découvertes, à la fois sur les autres et sur vous-même, même également. Pour le travail, bon, ça demeure en tous les cas une pierre angulaire dans de la société. Le travail, c'est pas nécessairement ce qui nous définit, mais en partie. Souvent, quand une personne possède un travail, il peut être respecté, il tient une certaine place dans la société. C'est aussi une marque également pour soi-même, une forme de respect également qu'on a. On se sent aussi valorisé, voilà, quelque part. Alors le travail, évidemment, si vous êtes à la recherche d'un travail, il y a certaines choses, certains besoins ici sur lesquels il va falloir prendre des décisions et être assez ferme si vous souhaitez effectivement non pas que le travail soit fastidieux, mais plus que se fasse plus facilement, sans que forcément on soit tout le temps dans la combativité tous les jours. C'est épuisant, c'est fatigant, on n'en a pas envie. Alors donc ça indique effectivement soit la proximité d'une activité, parce que le travail peut être attribué à une activité et pas seulement un emploi. Ça évoque effectivement une période propice peut-être à la construction d'un emploi aussi. On peut se découvrir aussi sur un aspect professionnel, pourquoi pas. Eh bien, le chariot. Alors, vous avez l'ermite. Alors lui, il a les épaules solides, voilà. Mais on a les épaules solides, mais il faut à un moment donné que ça change. Alors, vous avez un petit peu le tournesol ici, qui représente un petit peu l'été. Voilà. Le fait est peut-être de voyager, de vouloir changer d'air, pourquoi pas, de prendre des risques peut-être, de voir une situation progresser, on prend les rênes de sa vie, si vous avez des décisions et des besoins par rapport à un travail, à une situation. Et que peut-être vous cherchez même depuis cet hiver, pourquoi pas, l'ermite représente l'hiver. Si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif pour vous, de moins fastidieux, parce que même l'ermite, lui, il a les épaules solides, certes, mais là, on est sur le changement. On veut peut-être une évolution professionnelle. On veut peut-être même se trouver, se chercher même soi-même professionnellement. Ou dans sa vie, tout simplement. Par des activités.
Alors c'est vrai qu'on a toutes les saisons ici qui sont représentées un petit peu. Hein. Alors évidemment, la roue de la fortune, elle est bénéfique, hein, dans la mesure où vous avez fait des démarches en amont qui tendent à aller vers une progression pour vous, hein, bien sûr. Retirer les enseignements de vos erreurs passées, voilà. Et là, on a vraiment, on va dire, hein, on a cette idée là ici qu'avec le chariot, peut-être les choses vont de façon assez rapide, mais l'ermite vient vous ralentir peut-être aussi d'une certaine façon. Il vient vous dire, c'est bien de prendre des initiatives, de prendre des risques, mais il faut y aller doucement. Voilà, faut pas aller trop vite. Hein. Il faut bien évaluer les directions que l'on veut prendre, puisque effectivement le chariot vous invite avec ces deux chevaux ici hein, qui ont envie de prendre une direction opposée l'un à l'autre. Hein, eh bien, c'est à vous là ici d'être suffisamment prudent et réfléchi. Et la roue de la fortune hein, vous parle d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau, une opportunité peut-être, une chance, peut-être professionnellement. Être ferme aussi, hein, avec peut-être l'ermite, hein, la prudence, hein, la réflexion. On ne se précipite peut-être pas non plus tout de suite. Hein. Alors vous avez le temps, là ici, hein, voyez. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. Puisque la roue de la fortune, à un moment donné, la roue va tourner. Ça veut dire qu'il y a un cycle qui va changer, il y a un changement qui va être apporté. En général, la roue de la fortune, ce n'est pas de votre fait, elle intervient sur votre vie. Donc à vous soit de suivre le mouvement, soit de tenir tout juste en équilibre entre les différents mouvements qui sont donnés, gauche ou droite, ou alors de subir aussi la roue de la fortune. C'est selon votre situation, bien entendu. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé pour votre guidance de ce mercredi 24 avril. J'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, merci et à demain.